Oui, bonjour, je suis Alain Alaterre, je suis enseignant dans l'enseignement privé au lycée Sacré-Cœur-la-Salle. Je suis responsable du SNEC CFTC des Côtes d'Armor, c'est-à-dire le syndicat de l'enseignement privé dans le Côtes d'Armor. Je suis vice-président de l'union départementale de la CFTC. Je suis là parce que notre confédération n'a pas du tout accepté les termes dans lesquels on nous a mis la semaine dernière. Édouard Philly nous a mis devant un mur avec des conditions telles qu'on ne peut pas l'accepter. C'est-à-dire qu'on avait toujours dit que pour nous, l'âge de départ à la retraite, il était de 62 ans. Hein, et aujourd'hui, on nous oblige à négocier sur un âge pivot avec des conditions qui pour l'instant sont complètement, inconnues, on ne les comprend pas et on ne les accepte pas. Donc la CFTC constate qu'on nous a mis devant un mur, mais qu'il y avait un espace quand même entre le mur et les négociations. Donc on va rentrer dans les négociations, on va continuer à travailler ce que l'on fait depuis 18 mois pour pouvoir faire évoluer ce régime de retraite, pour faire évoluer nos retraites vers un système de régime à points qui peut apporter de nombreuses solutions à ce que notre système actuel ne permet pas. On pense que ce régime doit évoluer, ce système de cotisation par trimestre, ou du moins de trimestre validé, doit évoluer vers un système plus juste, un système par points, où tout ce qu'on a pu avoir comme activité va pouvoir être pris en compte pour pouvoir avoir notre retraite. Donc la CFTC pense qu'il y a encore aujourd'hui une possibilité de faire évoluer la négociation avec le gouvernement. Voilà. Oui. On est rattrapé par les oranges. Oui. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais c'est parce qu'ils ont une sono assez puissante en fait. Ah, j'entends bien. Parfois, j'ai peur que ça couvre un peu votre voix. On parlait aussi de cette question des hauts salaires. Donc plus de 10 000 par mois, il y a une cotisation qui est inférieure. Tout à fait. Donc ça passe de 28 à 2... à 2,8%, 2,8%. Hein. Donc effectivement, par 10 en fait. C'est-à-dire que tous ceux qui aujourd'hui gagnent 10 000 euros ou 120 000 euros par an vont se voir imposer dans cette première tranche à 28% de leur salaire pour cotiser à la retraite par points, hein, puisque c'est le principe qui est retenu. Et tout ce qui est au-dessus, tous les grands salaires, moyens et grands salaires, ne seront pas imposés sur le même taux. Et 2,8%, on parle de solidarité, l'esprit est gentil, mais ça veut dire que quelque part, il n'y a pas vraiment de solidarité. C'est-à-dire que si vous gagnez 20 000 euros, vous allez cotiser sur 10 000 et les autres 10 000 ne seront pratiquement pas imposés. Et ces personnes-là pourront effectivement faire ce qu'ils veulent, la capitalisation, s'ils le souhaitent, pour leur retraite. C'est une position sur laquelle on estime que nous n'avons pas la solidarité que nous avions dans ce que nous avions négocié jusqu'ici. C'est-à-dire que c'est sorti un peu du chapeau, un lapin qui a été sorti du chapeau du gouvernement, avec lesquels nous ne sommes pas forcément en phase. C'est un cadeau très riche. C'est un cadeau, alors on parle de cadeau, alors qu'en fait on s'aperçoit que on manque aujourd'hui de moyens, on manque de cotisants et on permet à certains de ne plus cotiser. Donc c'est pas un cadeau, c'est quelque chose qui nous échappe aujourd'hui. Donc on peut comprendre que ceux qui gagnent bien leur vie puissent avoir des choix, mais je crois que les choix, ils le feront toujours et ils l'ont toujours fait. Donc on n'accepte pas ce point de rupture à 10 000 euros aussi, où on dit pourquoi en dessous de 10 000 on a 28% et pourquoi au-dessus de 10 000 on n'est qu'à 2,8%. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir entrer aussi en négociation pour dire, pour peut-être faire évoluer ce point-là. Donc ça, c'est votre deuxième ligne rouge après l'âge pivot. La question de la pénibilité, elle est très importante aussi pour... Bien entendu, la pénibilité, elle est traitée dans l'ensemble de cette réforme. C'est-à-dire que jusqu'ici, la pénibilité, elle est pour certains syndicats, elle est pour certaines activités professionnelles, mais pas sur toutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour enlever des avantages de certains, on est là pour mettre tout à plat et dire un métier pénible, c'est un métier peut-être dans l'agroalimentaire, c'est un métier agricole, c'est un métier de transport, c'est toutes sortes de métiers qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire que cette réforme dans laquelle nous souhaitons rentrer, c'est de pouvoir dire qu'on soit homme, femme et qu'on fasse un métier qui est pénible. Caissière dans les supermarchés, c'est pas forcément, même si aujourd'hui ils font tout pour faire disparaître certains métiers, c'est pas forcément, je dirais, un métier facile. On le voit, allez voir des caissières à Lidl, vous allez voir
comment elles se fatiguent à longueur de journée. C'est aussi des métiers pénibles. Elles ne sont pas que caissières d'ailleurs. Elles sont hôtesses de caisse, effectivement. Elles ont une journée complète et une journée harassante, mais elles font un travail qui, quand vous les côtoyez, qui est à respecter. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez faire avancer dans cette négociation? Parce que vous êtes dans une posture de négociation, pas de rejet en bloc du texte. Vous voulez, Non, le texte, ça fait 18 mois qu'on le négocie. Donc le texte, sur le fond, on a retrouvé un ensemble de nos demandes, de nos travaux, sur, par exemple, permettre à des personnes qui ont une carrière hachée de valider tout ce qu'ils ont pu valider. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tel que c'est présenté, c'est un peu tordu. C'est-à-dire qu'on va nous dire, oui, cette personne, elle a gagné un peu d'argent, donc il est là. Mais on peut dire qu'aussi que même en cumulant des petites activités sur une année, elle avait des trimestres. Donc c'est pas toujours très clair de la part de ceux qui s'expriment au nom du gouvernement, alors que quelque part, ce ne sera pas forcément un gain. Là où on va gagner, c'est leur permettre de partir à la retraite avec une retraite sans avoir allé au-delà de, mettons, de 64 ans, pourquoi pas. C'est permettre à ces gens-là qui ont eu une carrière hachée de ne pas partir à 67, voire pire. C'est-à-dire leur dire, bon voilà, vous arrivez à 64 ans, pourquoi pas. Cet âge pivot, peut-être, mais l'âge pivot, pour nous, on peut l'accepter à condition qu'on puisse permettre à ceux qui veulent partir à 62 ans puissent partir, mais qu'on puisse négocier aussi les conditions dans lesquelles ils partent. Que ce ne soit pas quelque chose de perdu pour toute leur retraite. Donc c'est des points sur lesquels la CFTC pense qu'on peut encore faire évoluer cette réforme des retraites telle qui nous a été présentée la semaine dernière et une forme dans laquelle on ne l'accepte pas. Nous, ce qu'on accepte, c'est les principes sur lesquels on a négocié depuis le départ, mais pas au-delà. Vos collègues de l'enseignement public, ils ont fait leurs calculs et ils voient que leur pension risque de baisser énormément. Parce que en tant que fonctionnaire, pour l'instant, c'est calculé sur les 6 derniers mois. Tout à fait. Là, ça se fait sur l'ensemble de la carrière. Tout à fait. Donc, en fait, les salaires étaient souvent augmentés la dernière année pour avoir une pension on va dire correcte, un peu supérieure peut-être à la moyenne, mais qui compensait des années qui étaient... On sait qu'en France, on n'est pas les mieux payés. Quoi, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? Ce que l'on pense, c'est que quelque part, nous, on est solidaires de nos collègues du public. On n'est pas là pour dire qu'ils doivent toucher encore moins de retraite, parce que ce qui s'affiche, c'est encore moins de retraite pour eux. Donc, ce qu'a dit le ministre Blanquer, Jean-Michel Blanquer, il a dit qu'il allait sacraliser les retraites des enseignants. Moi je veux bien, mais pour l'instant on n'a rien vu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le syndicaliste que je suis ne voit rien de très clair dans cette réforme. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'on nous a fait des vœux pieux, mais on pourra pas. On a du mal à les comprendre. On a du mal à voir le fond de la négociation avec eux. Voilà. On va vous retrouver dans la mobilisation. Comment vous allez vous positionner? Alors pour ce qui est de la mobilisation, nous, à partir de demain, on rentre en négociation. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que la mobilisation, nous, on est dedans. On a appelé à faire grève la semaine dernière déjà, dans l'enseignement privé, dans l'hospitalier aussi, parce que les conditions de l'hospitalier sont très très difficiles. Vous avez des gens qui sont au bout de tout, qui cumulent des heures comme des policiers et autres. On s'aperçoit qu'à un moment donné, on n'a pas les moyens de nos ambitions, mais il est bien de traiter les personnes. Donc nous, on va aller jusqu'au bout de la mobilisation, mais aussi de la négociation. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Merci. De rien. Merci.